Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une texture réaliste sur Photoshop. Donc la première des choses, je vais créer d'abord un calque, d'accord? Je viens et clique ici. Ensuite, je vais renommer mon calque texture. Je viens et clique sur édition, remplir. La plupart du temps, quand tu cliques ici, lorsque le panneau remplir s'ouvre, c'est sur couleur, d'accord? Ça vient généralement sur couleur, remplir avec couleur. Lorsque tu as ça, il faut directement cliquer ici. Tu cliques ici, tu modifies, tu prends 50% gris, d'accord? Donc je prends ça. Et le mode, je vais modifier le mode. Je mets sur incrustation. Ensuite, je clique sur OK. Je vais d'abord faire clic droit sur le calque. Convertir en objet dynamique. Ça, c'est très nécessaire. Ça te permet de revenir et apporter des modifications sur ton travail. Après avoir appliqué toutes les actions, si tu vois que ça ne te plaît pas du tout, tu peux encore revenir modifier. Et ça ne peut être possible que lorsque le calque est converti en objet dynamique. Ensuite, je viens et clique sur filtre, caméra raw. Et le panneau s'affiche. Ensuite, je viens sur grain, maintien enfoncé. Je vais augmenter un peu l'épaisseur. Je viens jusqu'à 80%, non 90 c'est bon, jusqu'à 90%. Et du coup, on a déjà la texture qui s'est formée ici. Donc, je viens, je diminue un peu ça. Je viens jusqu'à 30%. 30 c'est bon. Ensuite, je clique sur OK. D'accord? Et je vais directement venir ici. Je change le mode. Je remets sur incrustation. Je vais zoomer pour te montrer déjà ce qu'on a. D'accord? Donc, on a notre texture qui est sur la peau de notre visuel. Quand je fais avant, après, avant, après, tu vois déjà, il y a une différence. Je clique sur filtre. Ensuite, je viens et clique sur esthétique, estampage. Je clique là-dessus. À partir d'ici, on a déjà quelque chose de réaliste. Tu vois, dès que j'ai cliqué sur estampage, regardez maintenant la texture de notre peau. Tu peux jouer avec la hauteur et le facteur, d'accord? Donc la hauteur, plus j'augmente, quand je vais augmenter pour que tu puisses voir la différence. Je vais augmenter la hauteur, tu vois. Les grains de la texture deviennent beaucoup plus grands. Je vais mettre la hauteur à 1%. C'est ce qui m'arrange. Maintenant, à propos du facteur, ça aussi tu peux plus. Là, quand je reviens, je diminue. Les grains diminuent encore. D'accord? Donc, ça dépend de ce que tu veux. Plus j'augmente, j'ai la texture, tu comprends, qui devient beaucoup plus violente. Et ce n'est pas ce que je veux du tout. Donc, je vais diminuer jusqu'à 90. Là, c'est bon, ça m'arrange. Donc, quand je fais avant, après, tu vois la différence? Ça, c'était avant d'appliquer l'estampage. Et ça, c'est après avoir appliqué l'estampage. Ensuite, je clique sur OK. On a maintenant la texture qui s'est créée sur notre peau. Mais la texture se trouve partout.
On a la texture sur les dents, les lèvres, les narines, les oreilles, les yeux et même sur notre fond. Et ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous voulons créer une texture réaliste, la faire apparaître juste sur quelques jaunes. Donc ce qu'on va faire, on va créer un masque tout en inversant, d'accord? Donc je reste sur mon calque de texture, Alt enfoncé, je clique sur le masque. Du coup, on a un remplissage noir. Ce remplissage noir a permis de faire disparaître la texture sur la peau. D'accord? Et là, maintenant, on a la possibilité, à travers le pinceau qu'on va utiliser, de faire apparaître la texture là où nous voulons. Dans ce cas, nous serons très précis dans notre travail. Donc, je sélectionne l'outil pinceau. D'accord? Je désactive la majuscule. Là, on va un peu jouer sur l'opacité et le flux. Bon, l'opacité est à 100%. On ne va pas déranger ça. Le flux, on va diminuer le flux jusqu'à 10%. Voilà. Donc, je laisse le flux à 11% pour que j'ai le contrôle total sur le pinceau. Donc, ce que je vais faire, je viens ici. Si par exemple, il y a la couleur noire qui se trouve au premier plan de notre sélecteur de couleurs, il faut faire la permutation pour envoyer le blanc au premier plan. Là, comme ça, quand je commence à peindre, ça va faire apparaître la texture sur la peau. Mais si c'est sur le noir, même si je peins, il n'y aura pas d'action. Parce que le blanc fait apparaître, le noir fait disparaître. On a déjà le noir qui est là. On a rempli déjà ça par le noir. C'est pourquoi nous avons fait disparaître la texture. Et là, maintenant, pour faire apparaître la texture, on est obligé de faire la permutation, mettre le blanc au premier plan. Là, tout est déjà prêt. On a notre flux qui est à 11%. L'opacité est à 100%. Et le pinceau est là. La taille du pinceau, tu peux venir ici pour diminuer la taille du pinceau. On a la taille du pinceau à 72%. Et là, je commence maintenant à peindre. Je commence à peindre, je vais bien zoomer. Je peins. D'accord. Ok. Tu vois déjà, il y a quelque chose de très joli qui apparaît. Donc, quand je fais avant et après, tu vois, je vais bien zoomer. Regarde cette partie-là, ici. Il faut bien voir. Ça, c'était avant et après. Avant, après. Avant, après. Donc, on va commencer encore. Donc, on va continuer à peindre. On vient encore ici. On va peindre ici. On va faire apparaître encore la texture ici. D'accord. Il faut être très patient et très précis encore. Pour avoir un bon résultat, il faut là, on ne va pas peindre sur les dents ni sur les lèvres. D'accord. C'est juste sur la peau. Parce que moi, je n'ai jamais vu la texture sur les dents. Hein. À moins que quelqu'un parmi vous ait déjà vu ça. On se limite juste sur la peau. Donc, quand je fais avant, tu vois déjà après. Avant, après. Ça marche. Donc, je viens encore ici. Ok, c'est bon. D'accord. Ensuite, je viens encore ici. Je vais peindre. Ok. Avant, après. Ensuite, je vais diminuer le pinceau pour peindre ici. D'accord.
Là, on a quelque chose de très beau. On a un contrôle total sur le pinceau et sur la manière de faire apparaître la texture. Ouais. Avant, après, d'accord. Et après là-bas, je viens encore, je vais un peu peindre ici. Voilà. Si c'est bon. Ok. D'accord. Comme ça, on a créé notre texture de façon réaliste. On ne se rend plus compte si c'est une texture artificielle. Quand on regarde, on a l'impression que c'est une texture à l'état naturel. Donc quand je fais avant et après, avant, après, avant, après. D'accord? Donc, c'est possible de revenir et faire toutes les modifications. Tout ce qu'on a créé, ça est là, à travers la conversion de notre calque en objet dynamique. Donc, tout est là. Caméra raw est là. Estampage est là. Tout est là. Donc, c'est possible de revenir apporter des modifications. Et c'est un peu ça sur la texture. On va aller plus loin. Je vais maintenant vous montrer comment créer un ton de peau. Je viens, je clique sur... je clique ici. Je clique sur dégrader. Bon, je vais d'abord grouper ça. D'accord? Je sélectionne ça et ça. Je mets dans un groupe. Je mets texture. D'accord? Ok. Ensuite, je viens, je clique ici maintenant. Dégrader. Je vais dérouler ici. Je sélectionne le noir. Un dégradé noir. Je vais faire apparaître les valeurs qui sont là. Je fais double-clic. Donc, c'est des valeurs qui sont là. 41, 41, 41. Si par exemple dans votre panneau de dégradé, vous ne retrouvez pas la couleur exacte que moi j'ai ici, vous pouvez créer votre propre dégradé à travers les valeurs qui sont là. Donc quand vous cliquez sur, vous double-cliquez ici, donc vous pouvez mettre les valeurs là. D'accord? 41, 41, 41, 3 fois. Vous validez. Vous venez encore ici, double-clic. Ici encore. 010, 010, 3 fois. Des valeurs. Ensuite, on clique sur OK, on valide. Donc là, on va changer le mode. D'accord? Je viens, je clique sur mode et je mets sur lumière tamisée. Donc, à partir de là, on a déjà créé un ton de peau, quelque chose de très brillant. C'est directement en fonction de la peau. On a juste apporté quelques valeurs à la peau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de diminuer un peu l'opacité. Parce que là, c'est pas quelque chose que je veux. Je vais diminuer l'opacité. Je mets par exemple à 40, c'est bon. 40. Là, c'est bon. À partir de là, je peux mettre OK. Donc, je reviens ici. Je vais faire disparaître le ton sur les cheveux. D'accord? Et les dents aussi. Donc, je vais faire la permutation, remettre maintenant le noir. Parce que là, c'est pour faire disparaître maintenant et non pour faire apparaître. Parce qu'ici, on a le blanc qui est là. D'accord? Donc, je remets le noir. Je vais augmenter le flux. Je mets à 70%. Je vais augmenter le pinceau. Et je peins. Tu vois déjà la différence. Quand je peins, tu vois. Voilà. C'est un peu ça. Donc, je peins.
pour me débarrasser de ça sur les cheveux. On n'applique pas les tons de peau sur les cheveux ni sur les dents. Et on n'applique pas aussi la texture sur les cheveux ni sur les dents. Encore moins sur les lèvres. Donc je viens ici. Les dents. Là c'est bon. Quand je fais avant, après, avant, après. Donc on a quelque chose de très naturel. Et là, après avoir créé le ton de peau, on va ajouter le Dot and Burn, d'accord? Les jaunes lumineuses et les jaunes sombres. On va un peu travailler sur ça. Donc je viens et clique ici. Je clique sur niveau. Nous allons la première des choses d'abord faire le Dot. Je viens et clique ici. Maintien foncé. Je vais augmenter. C'est bon. Je vais inverser en faisant CTRL-I. Je reviens encore, je clique ici. Je prends niveau. Cette fois-ci, c'est le contraire. Je viens encore, je fais CTRL-I pour inverser. Donc, on va renommer ça. On met Burn. Et ça, on met Dot. Je vais rester sur Burn. Et on va essayer de diminuer d'abord le flux aussi. On va mettre à 10. C'est bon. Le pinceau, la taille, j'augmente un peu. Et on va peindre les zones sombres, d'accord? Les zones qui sont un peu sombres, on va les rendre beaucoup plus sombres. Donc je peins ici. J'ai oublié de faire la permutation. C'est pourquoi il n'y a pas d'action, ça ne réagit pas plutôt. Donc je fais la permutation, j'envoie le blanc. Et je commence maintenant à peindre. Ici aussi. D'accord. Je vais encore peindre ici. Ensuite ici. Et ici. Ici encore. Ici. Donc quand je fais avant et après. Avant, après. Donc je vais un peu adoucir le contour. Donc je clique ici. Et là ça va apparaître. Je vais un peu adoucir le contour. J'envoie ça, je mets jusqu'à 5, c'est bon. Donc avant, après. Et je diminue un peu l'opacité. Je mets par exemple à 80. Ben 50, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc avant, après. Avant, après. Et là maintenant c'est pour les jaunes lumineuses. Je diminue un peu le pinceau. Et je commence à peindre. Ça ne doit pas être trop. Il faut être précis et patient pour que ça soit naturel.
Si c'est trop, ça devient comme un dessin. C'est juste un tout petit peu. Les jaunes lumineuses. On va juste les mettre en valeur. On ne crée pas des zones lumineuses. On les met en valeur. Donc quand je fais avant et après, avant, après, avant, après. Donc je vais aussi adoucir le contour. Je clique ici. On voit ça un peu devant. Là c'est bon. Là, on a un très bon rendu. Merci d'avoir suivi le tuto jusqu'à la fin. On se retrouve dans un prochain tutoriel.